Aujourd'hui, dans les trésors de la foi catholique, je vais vous expliquer et vous raconter pourquoi vénérons-nous les reliques des saints. Voilà mes chers amis, nous nous retrouvons à côté du reliquaire de la cathédrale de Tunis où l'on voit ces belles reliques qui datent de quelques-unes du 1er siècle et qui étaient conservées dans l'ancienne Carmel de Carthage. Eh bien, alors, nous nous posons donc la question, pourquoi ces reliques, à quoi servent-elles et pourquoi nous vénérons les reliques? Parlez-en. Alors le mot relique vient du latin reliquier, que signifie justement ce qui reste de quelqu'un, et qui était employé particulièrement au 1er siècle, quand les premiers chrétiens commencèrent à utiliser ces mots pour désigner les cendres ou les corps, spécialement d'un martyr, d'un confesseur de la foi. Et un confesseur de la foi, c'est celui qui n'était pas mort forcément en martyr, mais qui avait souffert à cause du Christ, et qui est mort pour des raisons différentes. Et puis après, étaient aussi, ces mots reliques désignaient les corps de tous ces chrétiens qui avaient vécu de façon exemplaire leur baptême et leur foi jusqu'au bout, jusqu'à tout donner pour le Christ. Voilà, donc il y avait cette sorte de 3 catégories pour ainsi dire. Et alors les reliques étaient conservées dans des petites boîtes, qu'on appelle justement les reliquaires. Et ces reliquaires, comme vous les voyez ici derrière moi, eh bien, servent à exposer ces reliques, ces corps de fidèles, ou bien ces petites choses qui appartenaient à un saint déterminé. Et elles servent donc aussi pour garantir l'authenticité et l'intégrité des reliques. Parce qu'évidemment, ces reliquaires, normalement, ils doivent être toujours scellés par le tampon de l'évêque, de sorte que ce soient des reliques authentiques et pas de reliques qui ont été falsifiées ou retrouvées et qu'on ne sait pas à qui ça appartient. Donc l'authenticité. Et puis finalement, les reliquaires servent à exposer aux fidèles, à la piété des fidèles, la vénération des reliques, que ce soit par l'exposition comme ici, ou bien par exemple quand on fait les processions, qu'on ramène en procession les reliques d'un saint patron, d'une église ou d'un village, que l'on ramène en procession le reliquaire avec les reliques. La tradition du 1er siècle était justement de placer les reliques en dessous de l'autel. Cette tradition est très belle, une tradition qui date donc depuis le 1er siècle, mais et qui était en quelque sorte originaire de l'Afrique du Nord aussi, parce qu'il y avait cette forte tradition d'unir la célébration du culte eucharistique avec les reliques des saints. C'était un peu la communion des saints. N'oublions pas que, par exemple, en Afrique du Nord, les chrétiens étaient très marqués par le culte des morts, étant donné que pour eux, tout chrétien enseveli et qui était baptisé, qui avait été baptisé et qui était mort en chrétien, était déjà auprès de Dieu. Donc il y avait un culte qui était très fort, très profond, très intime, par cette relation d'intercession, les morts qui intercédaient pour les vivants. Et c'est pour ça alors qu'on tenait beaucoup à la vénération de ces reliques, notamment, comme je le disais tout à l'heure, des martyrs, des confesseurs de la foi et puis des saints en général. Et donc on les mettait au-dessous de l'autel, et puis c'est à partir de 12e et 13e siècle qu'on commence à exposer les reliques en dehors des autels à la vénération, voilà, des fidèles. Alors pourquoi vénérons-nous les reliques des saints? Eh bien, justement, nous les vénérons parce que
elles nous rappellent le passage des saints sur cette terre. Ces reliques nous rappellent également sont un signe pour nous de leur présence parmi nous aujourd'hui, actuellement. C'est-à-dire leur présence et leur intercession pour nous. Et puis, c'est aussi un signe pour manifester la résurrection des morts à la fin des temps. Et dans ce sens, saint Thomas d'Aquin affirme « Il est clair que celui qui aime quelqu'un vénère après sa mort ce qui reste de lui, non seulement son corps et des parties de son corps, mais aussi des objets extérieurs comme des vêtements. » Et ça peut nous arriver parfaitement à nous aussi. Combien de fois nous avons perdu un être cher et puis nous gardons toujours quelques petites choses qui nous rappellent son existence, son passage sur cette terre, sa présence aussi parmi nous, en quelque sorte, à travers cet objet, ces symboles. C'est un souvenir et que nous les gardons de tout cœur, donc nous le vénérons. Alors continue saint Thomas. Donc il est évident que nous devons avoir de la vénération pour les saints des dieux, qui sont les membres du Christ, les amis des dieux, nos intercesseurs auprès de lui. Nous devons aussi nous souvenir de eux parce qu'ils ont été, et principalement avec leur corps, parce qu'ils furent les temples du Saint-Esprit. C'est ce qui est très impressionnant. Ce sont des corps, des reliques, des gens qui ont souffert pour le Christ, qui ont été baptisés, donc temple du Saint-Esprit, qui ont donné un exemple de vie chrétienne en profondeur. Pour cela, nous n'adorons pas les reliques, mais nous les vénérons. Il y a cette différence. Nous adorons le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée où il y a Jésus-Christ, nous adorons Dieu, bien entendu, mais nous vénérons les reliques des saints parce qu'elles nous rappellent l'adoration des dieux. Elles nous rappellent que l'auteur de toute sainteté, c'est Dieu lui-même. Donc, ce sont des intercesseurs auprès des dieux. C'est un canal qui nous conduit aussi vers Dieu. En regardant l'exemple de ces hommes qui ont vécu, qui étaient comme nous, des pécheurs aussi, mais qui ont vécu un accomplissement de la foi en profondeur, eh bien, ça nous encourage, ça nous donne envie aussi de vivre cette vie de sainteté et surtout de croire que nous pouvons aussi y arriver comme eux y sont arrivés. Je termine avec un texte de Benoît XVI qui disait « En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l'Église n'oublie pas qu'il s'agit certes des pauvres ossements humains, mais des ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu, des corps qui étaient habités par la grâce de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, manifestant ainsi que le règne de Dieu est au-dedans de nous. Ces reliques, elles crient avec nous et pour nous, Maranatha, comme dit l'Apocalypse, viens Seigneur Jésus. Prions et demandons cette grâce de savoir vénérer les reliques des saints, aimer de vénérer ces reliques et surtout de les prier, parce que ce sont nos intercesseurs, nos frères aînés dans la foi, qui ont rendu témoignage de la foi, et surtout sont ceux qui nous disent que la sainteté est possible pour nous aussi.